Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo avec une position un petit peu chelou pour commencer. En fait je vais faire un petit rangement tri de ma coiffeuse, donc qui est là. J'avais envie de faire un petit tri, un petit rangement et je me suis dit pourquoi pas le faire en vidéo. Donc c'est encore une nouvelle expérience pour moi de filmer comme ça. Je sais pas comment je vais me débrouiller mais on va essayer de faire au maximum pour que ça soit propre. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite comme d'habitude à aller me suivre sur mes réseaux sociaux. Donc vous avez Instagram, vous avez Twitter et vous avez aussi TikTok. Je fais des petits TikTok de temps en temps. Donc si vous avez envie de me suivre sur ces réseaux, bah allez-y, ça me fera plaisir. Et si vous n'avez pas envie, bah tant pis. Donc on va commencer tout de suite avec cette vidéo, comme ça on perd pas de temps parce que j'ai peur qu'elle fasse 30 minutes quoi, tu vois. Donc on va commencer tout de suite. Donc voilà, on se retrouve de vraiment plus près là de ma coiffeuse. J'espère que le plan sera bon. Je sais pas trop comment filmer ce genre de vidéo, je fais comme je peux. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à faire le tri sur ma coiffeuse. Après il y aura ce petit meuble qui est juste là, mais vous le voyez pas vraiment. Ce que je vais faire, c'est que j'ai trié et ranger un petit peu et jeter des trucs, je pense, et donner des choses parce que j'ai beaucoup de trucs. Donc si vous voulez savoir d'où vient ma coiffeuse, elle vient de chez Cdiscount. Je l'avais commandée il y a peut-être 3 ans maintenant. Et franchement, elle est plutôt sympa. C'est vraiment, franchement, un petit peu le design basique qu'on peut retrouver chez les coiffeuses. Celle-là, vous pouvez la retrouver aussi chez Amazon et un petit peu partout sur Internet. De toute façon, je vous mettrai les liens en barre d'infos si ça vous intéresse. Si vous voulez aller, par exemple, retrouver la coiffeuse ou quoi, voilà, je vous mettrai en barre d'infos. Elle est plutôt qualitative. J'ai rien à redire. Le seul petit défaut que je dirais sur cette coiffeuse, c'est qu'elle se tâche assez vite. Moi, quand je me maquille, je mets quand même un set de table dessus pour éviter de l'abîmer, car je trouve qu'elle peut s'abîmer très vite. Donc, c'est le seul petit point négatif que j'ai à dire sur cette coiffeuse. Après, on a quand même 4 petits tiroirs qui sont plutôt pas mal. Mais si vous avez beaucoup de maquillage, je vous conseille de mettre un autre petit meuble à côté. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc on va commencer, je pense par les pots là. Donc ça c'est des petits pots qui viennent de chez Jiffy, c'était des tasses à la base. Ça c'est un pot que je me sers pour mettre mes crayons à lèvres et mes produits à sourcils, donc notamment mes crayons à sourcils. Donc là j'ai des trucs qui sont pourris, donc bon ça vous le verrez pas, mais genre il est vide et je le garde. Aucun intérêt. Ça c'est un produit de chez NYX que je me sers jamais, mais je vais quand même le garder parce que j'aime bien l'effet le 3 en 1 qu'il y a. Ça c'est un crayon que je ne me sers jamais pour les sourcils, je l'aime pas, donc ça je vais le virer je pense. Donc vous allez voir, j'ai quand même beaucoup de trucs à virer. J'ai pas un magasin Sephora chez moi, faut pas non plus déconner. J'essaie de m'abstenir d'acheter des trucs, mais j'estime quand même que j'ai beaucoup de choses. Il y a des trucs, ça fait 20 ans que je les ai, genre ce crayon, ça fait super longtemps que je l'ai. Je l'adore en principe, enfin je l'aime beaucoup quoi. C'est un crayon rouge à lèvres en fait, il est trop bien, la couleur elle est belle et tout. Mais dites-moi s'il vous plaît, comment vous faites pour tailler des trucs comme ça? Voilà, dites-moi si vous avez déjà trouvé des tailles crayons qui taillent des crayons à lèvres comme ça. Mais dites-moi parce que franchement je ne trouve pas. J'ai des tailles crayons, il n'y a rien qui rentre, donc ça me fait chier. Ça fait des années que je peux plus m'en servir, parce que je n'ai jamais trouvé de taille crayon adéquate. Donc j'en fais quoi? Je le jette, je fais quoi? Ça m'embête parce qu'il est encore bon. Si je le taille, c'est un crayon quoi, il est pas moisi, rien. Moi je sais que les crayons à lèvres en général je ne les jette pas. Ce que je fais c'est que je les taille. J'avais oublié ce crayon à lèvres de chez NYX. Je l'ai complètement oublié quoi. Il y a des trucs, je les redécouvre. Ça là, c'est mes 2 crayons à lèvres préférés du moment. Je les avais achetés chez Action. C'était dans un lot de crayons pour les yeux. Et franchement, je les adore. Je les utilise avec 2 autres rouges à lèvres que je vous ferai montrer. Je vous les faire montrer de suite. Avec ces 2 rouges à lèvres là, je les adore. C'est mon combo. Ça, c'est un Kat Von D. Donc c'est le Lovecraft. On me demande souvent le rouge à lèvres que j'ai dans mes vidéos. Des fois, on me pose des questions sur Instagram en privé. Faut me demander c'est quoi ton rouge à lèvres, etc. C'est le Lovecraft de chez Kat Von D Beauty maintenant. Et c'est mon rouge à lèvres préféré. Je l'ai eu en stick, maintenant je l'ai en lipstick liquide mat et franchement j'adore. Et aussi j'ai ce rouge à lèvres là qui est de chez You Are Cosmetics, donc c'est une petite marque de maquillage française qui est vraiment très peu cher. J'avais déjà fait une vidéo d'ailleurs dessus où je vais présenter la marque en général, c'est du 1 euro, vraiment il n'y a que du 1 euro et c'est vraiment pas mal cette marque de maquillage. Donc celui-là c'est le Rosy Biscuit, c'est un de mes rouges à lèvres préférés, voilà. Je l'aime beaucoup, il est vraiment bien ce petit rouge à lèvres à 1 euro. Donc voilà, au final j'ai dégagé que ça dans le pot parce que le reste j'ai envie de le garder quoi. Celui-là je l'aime beaucoup donc je le garde. Et le reste je m'en sers quand même de temps en temps. Ensuite on va passer au rouge à lèvres. Donc moi j'ai un petit rangement acrylique comme ça qui est super basique. J'ai pas mal de rouge à lèvres encore que je ne garderai pas, notamment ça. Celui-là je vais pas le garder, il en reste vraiment très peu. Celui-là faudrait que je le finisse. Celui-là c'est pareil, ça c'est des The Balm. Je les adorais les The Balm aussi, vraiment les couleurs elles sont trop belles. Les The Balm ils sont très bien en rouge à lèvres liquide mat. On n'en parle plus mais ils sont très bien. Ils sont mentholés, ils font frais sur la bouche, je les aime beaucoup ces rouges à lèvres. Donc voilà, donc là j'ai viré tout ça en rouge à lèvres, donc c'est déjà pas mal je trouve. Ouh, j'ai failli tout casser. Et ceux-là je vais les garder, donc je vais ranger ça proprement.
Donc voilà, j'ai rangé mes rouges à lèvres, je les ai triés et je les ai un petit peu nettoyés, ainsi que le support en acrylique. De toute façon, vous l'avez vu. Maintenant, je vais le reposer là où c'était. Donc, j'ai fait quand même le tri. Comme ça, je vais pouvoir en racheter. Donc voilà, là, j'ai nettoyé donc ma bonbonnière. Maintenant, je vais passer au pinceau. Je pense que je vais peut-être en trier des pinceaux parce que j'en ai quand même pas mal. Donc, je vais en trier, je suppose. Et nettoyer un petit peu les pots aussi parce que ça prend la poussière. Donc voilà, j'ai enlevé tout ça comme pinceau. Là, ça fait longtemps que je m'en sers plus. Ça fait très longtemps que je les ai aussi. Donc je vais les donner parce que j'en ai assez là. J'ai ça déjà, donc ça va le faire. Maintenant, j'ai passé à cette petite boîte. Donc cette petite boîte, c'est tout simplement la boîte que j'utilise pour ranger mes fonds de teint et mes bases et mes anti-cernes. Donc c'est une petite boîte que j'avais achetée à Jiffy. Un petit moment déjà. Donc c'est un petit peu une réplique des boîtes que vous pouvez trouver chez Maison du Monde, mais pour beaucoup moins cher. Donc là, pareil, j'ai beaucoup de trucs aussi à dégager dont je ne me sers plus. À part ça, parce que ça, je sais que je m'en sers encore. C'est les trucs Rare Beauty et moi j'aime beaucoup Rare Beauty. D'ailleurs j'ai fait une vidéo sur Rare Beauty où je teste la marque de Selena Gomez. Si vous ne savez pas, ça fait un peu bizarre de parler comme ça, je préfère vous parler comme ça. Donc c'est la marque de Selena Gomez et si vous voulez la voir, je vous mets un petit i ici, vous pourrez aller cliquer. Je vais enlever ces deux là parce que celui-là je l'ai quasiment vidé, je sais même pas pourquoi je l'ai gardé. En plus la teinte elle est pas super folle pour moi, donc celui-là je le jette. J'en ai un autre en plus de la bonne couleur pour le coup. Et celui-là c'est un anti-cerne de chez Kiko en rouleau comme ça. Alors je sais pas si vous l'avez connu celui-là, mais regardez, en fait il fait ça. Il roule comme ça, on dirait un rouleau de peinture. J'aime pas, il est pas ma teinte, donc celui-là je vais le donner à quelqu'un. Ici maintenant on va nettoyer. Ah ouais, donc ça je vous ai pas dit d'ailleurs, mais sur la coiffeuse ça c'est chiant, ça fait que tomber, il faudrait que je les colle. Donc ça c'est des petites palettes en collaboration avec Colourpop et Animal Crossing en édition limitée. Je vous avais fait d'ailleurs une petite vidéo dessus pour vous présenter la marque et pour vous dire ce que j'en pensais. Et en même temps je testais Colourpop donc c'était cool. Pareil, je vous mettrai un petit comme ça si vous voulez aller la voir. Elle était plutôt pas mal cette vidéo, j'ai bien aimé la faire en tout cas. Voilà, maintenant on va passer, je pense qu'on va passer au tiroir qu'il y a là. Pareil, c'est des produits teints qu'il y a là-dedans. Il y a beaucoup de trucs, je me sers plus. Donc on va dégager. Ça, c'est deux fonds de teint que je n'utilise plus. Un de chez Fit Me qui est très bien, le Fit Me il est très bien. Et un de chez L'Oréal, le Infaillible, mais qui ne va pas, c'est pas dans la bonne couleur. Donc je vais le donner à quelqu'un aussi. Donc du coup maintenant on passe de ce côté, j'espère que je filme très bien, enfin que je très bien, non c'est un grand mot, mais que je filme bien. Ça je vais virer, c'est vide, je sais même pas pourquoi je le garde. Oula, ça c'est un petit pot que je me sers pour mettre mes baumes à lèvres, des trucs comme ça. Donc il vient de chez Action, c'est une bonbonnière pareil. Maintenant on va passer à ce petit tiroir là, je sais qu'il y a plein de trucs à trier là-dedans, des trucs que je me sers pas, ça fait genre 300 ans. Ça, c'est un mascara de chez L'Oréal, le Lash Paradise, que je n'aime pas du tout. Soi-disant, c'était le dupe de chez Too Faced. Le Better Than Sex, ben, je n'aime pas du tout, hein, franchement. Il fait des paquets et tout, le truc, c'est horrible. Ça, c'est un mascara de chez You Are Cosmetics, pareil, un mascara à 1 €. En soi, il est pas trop mal, mais je m'en sers pas, donc je vais le donner. Donc voilà, là, j'aurais quand même fait beaucoup de tri. J'aurais enlevé quand même tout ça, donc c'est déjà pas mal. Donc là, c'est le tiroir où je mets mes produits pour le teint, tout ce qui est poudre. Aussi, j'ai une petite trousse où j'ai vraiment les produits que j'utilise sans arrêt, donc mon mascara, etc. Liner, crayon que j'utilise tout le temps, que j'ai à portée de main, quoi. Je mets mes blushs, tout ce que j'utilise tout le temps en fait, ici. Donc là j'ai fait comme j'ai pu pour nettoyer le fond de tiroir, mais franchement je peux pas faire mieux. Et d'ailleurs si vous recherchez un bon bronzer, je vous conseille celui-là de chez Physician Formula, il est trop bien. Moi je l'ai en teint Deep Bronzer. Donc j'ai vidé ce tiroir, dont j'ai fait au mieux. J'ai enlevé 2-3 trucs, les trucs qui étaient vides surtout. Maintenant on va passer à ce tiroir là. Donc là ce sont toutes mes palettes, donc il y en a plein que je vais garder quand même. Donc voilà, au final je vais me débarrasser que de ces deux palettes parce que les autres je les garde. Voilà, il y en a que j'ai reçu en cadeau, genre notamment celle-ci, ainsi que celle-ci d'ailleurs que j'ai reçu en cadeau. Les autres bon je les ai achetées, mais voilà, ceux-là je vais pas les garder parce que je m'en sers pas trop, je les aime pas tant que ça. Donc voilà, on a fini avec la coiffeuse. Maintenant on va passer ici. Je vais essayer d'être plus rapide. Donc là c'est les vernis et les parfum. J'aimerais bien éclaircir un petit peu cette zone, changer. J'en ai marre de ce décor, ça fait des années que c'est comme ça. Bon, pour l'instant, je sais pas trop comment je vais faire. Mais déjà, on va trier les vernis parce qu'il y en a pas mal et j'ai envie de trier tout ça. Donc voilà, donc on a fini avec les vernis, je vous ferai montrer tout à l'heure de toute façon. J'ai trié pas mal de trucs et j'ai fait du changement même sur la coiffeuse, mais ça je vous ferai montrer après. Là on va passer à ce meuble là, donc il y a cette étagère et cette étagère, ce tiroir et ce tiroir là qu'on ne fera
bas, donc c'est les tiroirs de tout en bas, vous le voyez même pas, je vous ferai montrer mais vous le voyez pas. On va faire que ceux-là, principalement celui-là, je vais vous faire montrer car c'est là où il y a du maquillage et là il va falloir que je trie, ainsi que le tiroir du dessous, car le tiroir de dessous c'est là où je mets mes produits soins et il y a vraiment des trucs à jeter. Et là c'est les produits corps, let's go hein. C'est parti pour ce tiroir, donc il est bien rempli. Là c'est plein de maquillage que je mets pas forcément. Et d'ailleurs tout à l'heure je vous parlais de 2 crayons à lèvres préférés, etc. Et bien en fait ils venaient de ce petit kit là, donc vous les trouvez souvent chez Action, mais ça change, je sais que des fois je vois pas les mêmes couleurs et celui-là franchement c'était mon préféré. Bon c'est des crayons yeux ils disent, mais franchement vous pouvez vous en servir pour les lèvres hein. Franchement il n'y a pas de problème à ça, genre le rouge vous pouvez vous en servir pour les lèvres, celui-là aussi. Voilà, moi je sais que les 2 autres crayons que j'utilise je m'en sers pour les lèvres, alors que c'est pour les yeux. Ils sont très crémeux, franchement ils sont trop bien ces petits crayons et ils coûtent vraiment pas cher, je crois qu'ils coûtent dans les 2 € un truc comme ça. C'est parti, on va trier ça. Donc là j'ai trop de trucs à trier et je vais jamais m'en sortir je crois. Je viens de finir le tiroir, j'ai enlevé vraiment pas mal de trucs, donc je suis plutôt contente. Je sais pas si vous allez voir, regardez. Franchement, il y avait des trucs je me servais vraiment pas et là j'ai gardé quand même 2-3 petites choses. Bon, c'est vrai que je me sers pas forcément tout le temps, mais j'ai gardé quand même. Maintenant, on va passer côté soin. Le maquillage, c'est terminé. Donc là, on va passer à la partie que j'avais envie de faire vraiment parce que là, il y a vraiment des trucs assez à trier. Donc c'est la partie cosmétique. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a plein de trucs que j'utilise plus. Je crois que j'ai même des trucs vides, genre ça là. Donc ça, par exemple, poubelle. Bon, pour le corps c'est pareil, en principe je garde tout parce qu'il n'y a rien à jeter pour le corps en vrai. Il faudrait peut-être que je nettoie le tiroir par contre, mais sinon il n'y a rien à jeter. Voilà, et du coup je vais rajouter ça. Je vais me servir pour les pieds, écoutez, le reste je m'en sers. Donc voilà, écoutez on a fini là. Et là-bas il n'y a rien à trier, donc ça sert à rien. Voilà, donc là je vais nettoyer ici hors caméra et je vous ferai montrer un petit peu la coiffeuse pour vous montrer ce que j'ai changé. Donc on a fini avec le tri et le rangement. Je peux vous dire qu'il y a pas mal de trucs par terre, je vais vous faire montrer juste après tout ce que j'ai trié, il y a pas mal de trucs. Donc là, vous voyez, j'ai un petit peu changé la disposition de ma coiffeuse. Attendez, je tourne. J'ai un petit peu changé mon rangement, j'ai un petit peu changé. J'ai mis ça là. Voilà, je me suis dit ça faisait peut-être un peu plus propre. Je sais pas ce que vous en pensez vous. Là derrière j'ai mis le pot à crayon avec les rouges à lèvres. C'est un petit peu caché avec le miroir donc je trouve ça un petit peu plus net. Je sais pas ce que vous allez en penser. Voilà quoi. Et puis dans mes tiroirs, pareil, j'ai rangé plus ou moins. De toute façon vous avez vu à peu près, il n'y a rien d'extraordinaire. Mais ça fait peut-être plus propre. Par contre j'ai un problème, c'est que j'arrive plus à remettre ça. Donc pour le coin vernis j'ai fait comme ça. Donc c'est un peu plus net. J'ai enlevé le carton où il y avait les vernis au pillage. Je les ai rangés là dans le plateau. Ça fait plus propre. De toute façon ça va pas rester. Ça je vais le changer. Ça me saoule. J'en ai marre de ce plateau en bois. Ça va pas. Je vais mettre une tour à vernis je pense. Je sais pas, je vais voir. Ça fait bizarre de parler comme ça. Moi je préfère parler comme ça quand on me voit, sinon sans la tête c'est chelou. Donc voilà, donc on en a fini avec cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu de voir du rangement, tri, make-up, soins visage, etc. C'est peut-être pas très intéressant, je sais pas trop. Dites-moi, j'ai voulu tenter, voir ce que ça allait donner et faire ça avec vous. Moi j'aime bien regarder ce genre de vidéos, donc c'est pour ça que je l'ai fait. Et puis je me suis dit peut-être que ça va vous motiver vous aussi à faire du rangement, du tri, si vous en avez à faire chez vous, parce que c'est vrai que c'est des trucs souvent qu'on remet à plus tard, etc. Donc je me suis dit pourquoi pas le faire. Ça va peut-être motiver des gens à vous montrer ça, je sais pas. Donc surtout n'hésitez pas à mettre des pouces bleus si cette vidéo vous a plu, si vous voulez voir d'autres vidéos de ce style là. Et n'oubliez pas aussi à aller vous abonner à mes réseaux sociaux, donc TikTok, Instagram et Twitter. Donc voilà, moi sur ce je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et tchuss.